Nous sommes toujours au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et cette fois-ci, en entretien, nous avons l'un des plus brillants journalistes sportifs du Cameroun. Il s'appelle M. Hervé Ka. Bonsoir, M. Hervé Ka. Bonsoir, c'est un plaisir d'être sur votre plateau en direct du parc Vita où nous vivons le SINAC. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, puisque vous êtes journaliste de sport, la grosse actualité, c'est ce bras de fer qui existe entre le MINICEP et la Fédération camerounaise de football. Il y a quelques jours seulement, la CCA a suspendu le staff mis sur pied par la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce que cette suspension a suspendu les effets de la décision du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football. Les formules changent. Il faut respecter les formules. Il faut respecter les formules. Il faut dire que c'est une cacophonie dans laquelle on est versé pratiquement depuis plus d'un mois. Et ça n'a que trop duré pour nous, footeux, passionnés de foot. Nous disons chacun doit mettre, pas un peu, mais beaucoup d'eau dans son vin pour sauver l'institution Lions Indomptables. Parce que les Lions, au-delà du label Lions Indomptables, c'est une institution. Chez nous, on s'amuse souvent à dire que c'est l'unique parti qui nous réunit tous. C'est la seule religion de tout le peuple camerounais. Donc, il faut tout faire pour sauver l'institution Lions Indomptables. Si chacun veut prêcher pour sa chapelle et que les partis se radicalisent davantage, vous êtes d'accord avec moi que nous sommes en train de dessiner la débâcle des Lions Indomptables du Cameroun pour éviter les études des probabilités, les calculs de si à la fin on fait match avec l'île Maurice et que Madagascar ou le Cap-Vert, l'Angola se neutralisent, on peut se qualifier. Non, il faut se donner les moyens d'aller très loin dans ces éliminatoires. Il faut se donner les moyens techniques, les moyens sur le plan sportif de négocier la qualification des Lions Indomptables du Cameroun. Parce que nous avons les qualités sur le plan technique, nous avons les moyens de le faire. Le Cameroun doit quitter le terrain des querelles pour commencer à travailler, à préparer ce match des Lions Indomptables du Cameroun. C'est notre vœu. Mais maintenant, vous parlez bien de ces querelles-là. Il faut dire que les querelles commencent à partir d'une nomination qui vient du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le débat au Cameroun, c'est entre la Convention et le décret. Qui doit nommer qui? Mais le décret de 2014 est clair. Le décret est clair. Sur le plan administratif, c'est l'organe technique qui est la Fédération camerounaise de football qui doit désigner, faire le casting de l'entraîneur sélectionneur. Et maintenant, le côté financier, c'est l'État du Cameroun qui paye le coach. Mais c'est l'organe technique qui est la FECAFOOT qui s'occupe du recrutement du sélectionneur national, c'est-à-dire des Lions Indomptables du Cameroun. Et dans la convention, le législateur avait toujours laissé des nuances qui aujourd'hui créent, on peut même dire que ça crée du grabuge. Ce qui a poussé peut-être la FIFA à d'aller éclaircir ça. D'aller réviser, voilà. reformuler la convention de 2015. Parce que vous avez un pan de la convention qui reconnaît bel et bien que c'est l'organe technique qui est la FECAFOOT qui est en charge de la désignation du casting de l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun avec avis obligatoire, avis obligatoire de la tutelle qui est le ministère des Sports. Et l'article 13 qui revient sur ce qu'on peut appeler la cohabitation ou la collaboration qu'il peut y avoir entre les deux parties. Donc la convention, en principe, a tout établi. La convention a tout mis en place, mais il faut tout simplement que les uns les autres, que chacun puisse respecter et le décret de 2014 et les articles de la convention de 2015 pour qu'on puisse sortir de l'auberge. Sur le banc de touche, peut-être pour sortir des Lions Indomptables, dans quelques semaines seulement, les Lions Indomptables joueront
ici même, qui sera sur le banc de touche des lions aux côtés de Marc Brice? Ça, c'est une question qui taraude les esprits de tous les fans de foot et qui aujourd'hui, ceux qui devinent le sexe des anges, même ceux-là vont passer à côté. Même ceux-là passeront à côté. Si rien n'est fait pour ramener tout le monde autour de la table, qu'on se parle et que chacun essaie de mettre l'intérêt général au centre de tout. Et l'intérêt général, c'est d'abord le Cameroun. L'intérêt général ici, ce sont les lions indomptables du Cameroun. Ben, si on continue à faire cette bataille par médias interposés, ça n'arrange pas les affaires des lions indomptables du Cameroun. La cacophonie va persister jusqu'à l'arrivée des lions indomptables du Cameroun. En principe, aujourd'hui, on devait avoir le programme officiel de ces lions indomptables. Le camp de base des lions indomptables du Cameroun. À quel moment les lions vont arriver. Le début du stage, la date du début du stage est connue. À gauche, on parle plutôt du complexe Mundi. À droite, on annonce Hôtel Hilton. Et du côté de la tutelle, on annonce plutôt notre camp de base à l'hôtel Montfébé, avec comme camp d'entraînement le stade de Ngouaikele, le stade militaire. Vous comprenez que jusqu'ici, on n'a pas encore mis les points sur les i. Il faut mettre les points sur les i. Il n'y a qu'une seule chose qui nous arrange aujourd'hui. Parce que quelle que soit la faction, c'est le même entraîneur sélectionneur qui sera là. Mais on a une décision qui a suspendu tout le staff mis sur pied par l'Africa Coupe. Donc si aujourd'hui, d'ailleurs, la question devait être débattue au fond par la CCA. Mais si aujourd'hui la décision de suspension est maintenue, est-ce que c'est le staff mis sur pied par le MINSEP qui prend fonction? Déjà que même la décision de conciliation, parce qu'on n'est pas encore allé jusqu'au niveau de l'arbitrage, cette décision de conciliation est querellée, est contestée même par une partie qui veut saisir le tribunal arbitral des sports du côté de la Suisse. Vous comprenez que cette affaire n'est pas encore derrière nous. Elle n'est pas encore derrière nous. Pour le début du stage, nous disons, on doit d'abord taire les querelles. On doit taire les querelles pour permettre aux lions indomptables d'avoir une préparation dans une ambiance apaisée. Si c'est dans cette ambiance délétère, parce que la marmite a complètement explosé. Si la marmite a explosé, vous imaginez bien que les joueurs aussi sont divisés. Parce que cette question nous divise même dans nos familles, nous divise dans nos associations, nous divise même au sein de nos rédactions. Donc, si rien n'est fait pour sauver la situation, nous allons exposer aux yeux du monde nos tares, nos incompréhensions, présenter aux yeux du monde l'animosité à la camerounaise. Si on dit que nous sommes le continent a plutôt des belles leçons à donner au monde entier, pas plutôt présenter ce visage hideux du Cameroun. Non, on est un très grand pays de foot, un pays de légendes, pays de très grands sportifs. C'est un Cameroun qui a l'obligation de montrer un autre visage. Un visage plutôt de conquérant sur le rectangle vert, un visage plutôt de ces quintuples champions d'Afrique qui peuvent créer les sensations, créer la surprise, même quand on a l'impression que le lion est mort, que ce lion n'existe plus, que ce lion devient un chat, comme disent certains. Ce lion doit être capable de se réinventer. Et se réinventer, ce n'est pas verser complètement dans la polémique. Il faut quitter le terrain de la polémique pour parler football. Le football ne s'accommode pas avec la polémique, avec les faits divers. Si vous êtes plongé permanemment dans les faits divers, conséquences de course, ce sont des revers, ce sont des contre-performances que vous allez enchaîner sur le terrain. Merci, monsieur Erika. Je vous en prie. Merci à tous. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis sur la question et on se donne rendez-vous très bientôt. Nous sommes toujours au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun et nous avons des invités de marque pour vous. À très bientôt.